Il y a une chose très importante à avoir quand on se lance dans un projet ou un objectif. C'est d'avoir de la ténacité. La ténacité est quelque chose qui adhère et qui persiste longtemps. Avoir de la ténacité dans ton projet veut dire que tu restes concentré dans ton état d'esprit et dans ta façon d'être. Si on ne garde pas une ténacité, on risque de briser nos rêves par nos difficultés ou par les autres. Comment avoir de la ténacité, ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu désires et de ce que tu es prêt à faire pour atteindre tes objectifs. Parce que dans chaque objectif, il y a des risques à prendre, des sacrifices et des concessions. Toujours quand on se lance dans quelque chose, il y a des événements qui nous mettent des bâtons dans les roues. Puis ça, tu peux passer à travers si tu as de la ténacité. Donne-toi des buts dans ta vie, et avec tes objectifs qui se relient avec tes buts, il te faut rester tenace. Mais il ne faut pas que ce soit facile. Pour réussir à faire un dépassement de soi, il nous faut accomplir des choses qui nous sont difficiles. Des choses qui, au premier réflexe, te fait peur d'oser essayer. Peut-être même des choses qui, des fois, vont te donner envie de reculer. Mais qu'ensuite, le désir s'installe. Combien de fois as-tu déjà ressenti cette émotion? Si tu choisis la facilité dans la vie, ta vie te sera difficile. Mais si tu choisis la difficulté, ta vie te sera facile. Et c'est tout à fait logique quand on y pense. Mais bien faire attention. Je ne parle pas des difficultés sur des choses dont tu te fous complètement. Je te parle du challenge que ça vous donne sur des choses que vous voulez faire. C'est bien important de comprendre le genre de difficultés que je parle. Une autre chose qui est très importante à avoir quand on veut réussir un projet, c'est d'avoir de la témérité. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ça veut dire ce mot-là, c'est de l'audace. Avoir de la témérité veut dire de se lancer sans réfléchir, sans trop se poser de questions, sans penser aux risques et aux conséquences. Comme une pulsion, comme quand on dit « c'est maintenant ou jamais ». La plupart du temps, quand les gens pensent à une affaire, ils vont toujours réfléchir, jusqu'à ce qu'ils aient enregistré les risques et les conséquences qui pourraient arriver. À ce moment-là, il n'y a plus de désir qui se fait, il y a juste du découragement en double. Découragement en double parce qu'en premier lieu, tu abandonnes, et en deuxième lieu, tu crois que tu n'es pas assez bon pour tes désirs. Tu t'imagines déjà échouer. Le cerveau est une machine qui nous joue des tours. Elle peut nous mettre en doute et nous envoyer des pensées négatives. Puis c'est tout ce qu'elle fait, parce que le cerveau n'agit pas. Le cœur agit. Et c'est pourquoi que quand on écoute notre cœur, elle a toujours raison. Elles ont raison sur ce qu'on aime et ce qui est fait pour nous. Une fois qu'on agit avec notre cœur, le cerveau a juste à suivre. Puis tu sais quoi? Même si tu échoues, c'est pas grave. Tout ce que tu auras appris et accompli comme expérience n'est même pas comparable à comparativement si tu étais resté assis sur ta chaise, à rien faire. Pense-y parce que si tu réussis, jusqu'où tu vas aller? Jusqu'où tes rêves, quand tu y penses, vont t'amener? Je suis convaincu que juste d'y penser, ça t'amène beaucoup d'espoir et de conviction. Écoute plus souvent ton cœur et vois jusqu'où ça peut t'amener. Puis fonce, direct dedans.